Et salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Erwan Fight et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Kefeb, mais cette fois spécial Crown Jewel. Ouais, on va donner nos pronostics, analyser les combats et dire tout simplement ce qu'on en pense. Mais aujourd'hui je suis encore toujours pas tout seul, je suis avec Théo que vous voyez cette fois. Comment ça va Théo? Ouais, ça va, écoute. Merci de nous re-recevoir. On va parler d'un show qui, de base, ne me hypait absolument pas et qui est en train de me hype de plus en plus. Et je suis bien sûr accompagné du seul et unique Steven. Comment ça va Steven? Bah écoute, ça va très bien. Et vous les gars, comment vous allez? Bah écoute, Nickel. un très très bon show qui s'annonce finalement. Bah ouais, Je croyais qu'on est. pareil que Théo, j'étais pas hype au début, franchement, pour au début, les combats qui étaient annoncés, c'était pas. Voilà, mais là, vu ce qui a été annoncé récemment, là, ça m'intéresse de plus en plus, là. Là, c'est vrai qu'on commence. Enfin, je Ouais, m'attendais pas non plus à avoir une aussi bonne. Ouais, ouais, c'est une bonne carte, on peut le dire clairement, hein. Oui, grave. complètement. Une aussi bonne carte. C'est vrai que on est gâté. En plus, 6 matchs 6 matchs au lieu de 5. OMG, Au lieu de 5. qu'est-ce qui leur arrive? C'est pas un Big Four. Alors, je sais pas pourquoi ils en ont plus, mais bon, on pense que. Voilà. On va pas chercher plus loin. L'araignée. On va pas chercher plus loin. Mais voilà, ouais, un très très bon show qui s'annonce. Mais de toute façon, on en reparlera à la fin de ce show en globalité. On va commencer par ce premier match qui est donc pour le WWE Women Tag Team Championship à 4. Donc il y aura Bianca Belair et Jack Cargill, bien sûr, les championnes par équipe, contre Damage Control, Io Sky, Kairi Sane, Piper Niven et Chelsea Green, et bien sûr Jakara Jackson et Lash Legend. Je laisse, allez, Steven commencer. Allez. Bah écoutez, alors là, sur ce match-là, c'est vrai que c'est un match très intéressant avec quatre très bonnes équipes. Et ça va être un match où je pense que ça va vraiment bien envoyer. Je pense de tous les côtés. Je pense que ça va être un match qui va durer une dizaine de minutes quand même. Et pour moi, mon pronostic, c'est je vois bien Damage Control gagner les titres par équipe. Et qu'ensuite, en fait, je pense qu'après, on partira sur une rivalité par la suite Bianca Belair contre Jade Cargill. Alors, il y en a un, il est d'accord, et l'autre, il est pas d'accord. On Alors, commence par celui qui est d'accord. allez, vas-y, je te laisse, Théo. Ah, allez, bon, j'enchaîne du coup parce que j'ai le même pronostic. Yoska et Kairi Sane, j'aimerais bien les voir gagner les titres. Et puisque après elles pourront les défendre face à Métaphore, du coup, Jakara Jackson et Lash Legend, etc. Et ça peut nous commencer à avoir l'hill turn de, je pense, Bianca, du coup. Bianca qui commence à heel turn vers Jade et que ça nous amène à un match entre les deux à WrestleMania 40. Et ben moi, du coup, je suis pas d'accord avec vous. Alors, pour moi, Jack Cargill et Bianca Belair ne conserveront pas leur titre pour moi. Mais je vois bien un petit peu une surprise comme on a eu à SmackDown. Lash Legend et Jakara Jackson remporter les titres. Pourquoi pas? Je me dis, ils ont fait ça avec Motor Machine Gun. Je me dis pourquoi pas le faire aussi avec eux. Surtout que je trouve que ça a ajouté du sang frais qui soit rentré dans la rivalité entre guillemets. Et je suis plus hype de ce match tag team que pour celui de Bad Blood par exemple, où que j'étais vraiment, voilà, pour moi c'était vraiment le plus nul des combats qui pouvait y avoir à Bad Blood. Donc ouais, là je suis plus hype. Je vois quand même un changement de titre donc pour Jakara Jackson et Lash Legend. Voilà, je pense qu'on va avoir de beaux spots aussi avec Io Sky, Kairi Sane, Blanca Belair, etc. Donc ouais, à voir ce combat, mais il me hype plus que d'habitude déjà, ça c'est sûr. Ouais. Pareil. Bon, c'est tout pour Ouais, ce match c'est assez rapide, je pense. ce Ouais. match-là. On va passer donc au prochain, qui est donc pour le titre des États-Unis, le triple menace Andrade contre Carmelo Hayes contre LA Knight. Yeah. Yeah. Allez, cette fois je laisse Théo commencer. Bon, sans surprise, je suppose qu'Ellen Knight va conserver. Parce que bon, sinon, c'est un peu triste comme règne. Première défense en PLE, ils perdent son titre. Mais par contre, je pense qu'on va avoir un match de fou avec Carmelo plus Andrade avec Ellen Knight. Je pense qu'on va avoir un très très bon match.
Et comme ça pourra enchaîner peut-être sur une autre rivalité, les Knights contre celui qui aura pas pris le tombé. Par exemple, les Knights fait le tombé sur, je sais pas, Andrade. Mais Carmelo, il pourra Ouais, demander un autre match parce ouais, que c'est en pas lui qui a futur. subi le tombé. Et Ok. voilà. Du coup, j'espère les Knights, mais si c'est Andrade ou Carmelo, ça me dérange pas non plus. Du coup, à toi, Steven? Bah pareil, moi j'ai le même avis que Théo sur ça. Je vois une victoire logique de LA Knight. Parce que c'est vrai qu'on l'a, LA Knight, on l'a construit, ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans qu'on le construit. Que ouais, vous voulez faire quelque chose avec lui, et que tout le monde disait que ça sera lui le futur, celui qui battra le Gamble pour les États-Unis, bon, ce qui s'est avéré. Donc oui, ça serait dommage de mettre fin à son règne pour sa première défense de titre en PLE. Donc oui, je vois une victoire logique de Elena. Et ensuite, oui, je pense que pour le prochain PLE qui est sur la série, je pense qu'Elena affrontera celui qui n'a pas subi le tombé durant ce match. Donc je vois bien, comme dit pareil du même avec Théo, que Andrade c'est lui qui va prendre le pin. Et qu'ensuite on aura Carmelo Hayes contre LA Knight sur la série sportive des États-Unis. Et ben moi, j'ai le même avis que vous. Pour moi, Elina conserve sa ceinture. Je pense qu'on va avoir de très très bons spots. Je mets une petite pièce sur peut-être le meilleur match de la soirée, peut-être. Avec un Ouais, je Ah oui, que. pense. Avec ça va être un beaucoup autre. technique ce match, ouais. Ouais, avec un autre que j'hésite aussi, qui peut être aussi le meilleur match de la soirée. Alors moi de base, il me semble que dans mes pronos, j'avais dit que pour moi après ils se séparaient tous les trois. Enfin qu'ils allaient chacun faire des storylines de leur côté. En tout cas, je pense Oui. que entre Andrade et Carmelo Hayes, c'est sûr que voilà, ça fait déjà 7 fois, je crois qu'ils s'affrontent, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ou C'était Ouais, c'est six. ça, la... ouais, c'était la Mm. 7ème à SmackDown Ouais, vendredi. voilà. Donc bon, je pense que entre les deux, ça va s'arrêter. Après, ouais, peut-être à voir, peut-être que vous avez raison, peut-être qu'on va voir peut-être ouais, Carmelo Hayes contre LA Knight pour Survivor Series ou Saturday Night Main Event. À voir, voilà, à voir ce qu'ils vont nous faire. Je pense des très très gros spots va y avoir, ça c'est sûr, je pense. Possible match de la soirée. Et à voir, voilà, victoire de LA Knight. J'ai pas trop grand chose à dire dessus. Ouais, match de la soirée, moi j'en ai un autre. Ouais, Bon, je sais pas si on aura le même, je pense qu'on a mais je peut-être pense le même. savoir. Je pense qu'on a peut-être le même. Et d'ailleurs, on va passer donc au prochain match qui est donc Randy Orton contre Kevin Owens. Donc la toute nouvelle rivalité du coup. euh, qui je pense va bientôt s'enguiller Cody Rhodes dans l'histoire. À voir. Mais voilà, je laisse du coup Steven commencer. Vas-y. Alors pour ce match-là, ça va être, je pense qu'on aura une victoire. Enfin moi, je vois une victoire logique de Kevin Owens gagner parce que je pense que Kevin Owens, on le construit vraiment contre là actuellement la plus grande menace qui peut être pour le titre de Cody Rhodes. Moi, je trouverais ça, enfin, honnêtement bête de faire perdre Kevin Owens à Control, surtout que là il est vraiment à fond, il a vraiment tourné il complètement, il s'en est prêt à Cody Rhodes, ils sont également prêts à Randy Orton et c'est vrai que si Randy Orton serait amené à gagner, bon après perdre contre Randy Orton c'est pas des mines non plus, parce qu'on sait Randy Orton comment il est aussi. Mais pour construire Kevin Owens contre la plus grande menace pour le titre à Cody Rhodes, c'est mieux de faire gagner Kevin Owens. Donc je vois bien une victoire Kevin Owens, mais je vois pas une victoire clean. Je vois bien une victoire quand même par voilà un coup bas, par exemple un low blow, par exemple sur Randy Orton. Enfin, je vois bien un coup bas Kevin Owens comme il sait le faire quand il est heel. Donc je pense que ça se finira comme ça. Du coup, à toi Théo, vas-y, je te laisse. Allez, bah pareil, je pense que Kevin Owens va gagner, c'est la logique, hein. Là, il rentre dans un nouveau personnage, en heal, etc. Donc, ce serait pas logique, je pense, de le faire perdre. Après, ouais, je pense que le match va être bon. Il va durer, je pense, que vers 15 minutes à peu près le match. Et Kevin Owens va gruger à la fin, soit va lui mettre un low blow, soit pendant que l'arbitre est retourné, il va sortir un point américain, ou je sais pas, faudra voir. Et je pense qu'il va gagner en trichant et qu'il gagnera du coup ce premier match face à Randy Orton. Est-ce que pour vous, ça va amener après un peu. Alors, je pense pas peut-être à Survivor Series ou à Saturday Night Main Event, mais peut-être pourquoi pas au Royal Rumble. Peut-être amener un triple menace, ou peut-être même à Mania, peut-être, hein, qui sait. Ouais, je pense Avec Cody au Rhodes, bien sûr, Rumble. hein, bon, je mets Cody Rhodes dedans. Oui, oui. Je vois. Avec au Rumble peut-être. Je pense entre les trois
Et après, peut-être Hilton de Orton et il gagne l'Elimination Chamber et Amania, Cody, Orton. Ouais, Cody Orton, ouais. Moi, Alors, je pense que c'est pour finir sur ce point-là, moi. Franchement, c'est pour vraiment qu'à la fin, on ait le Cody Orton à Mania, pour moi. Vas-y, je te laisse ah continuer, oui, Steven. aussi. Ah oui, alors moi je suis pas d'accord avec Théo sur une chose, c'est que alors je pense qu'on aura par contre Kevin Owens, Cody Rhodes à Survivor Series. Je pense que ça va être là ils font vraiment ce À match-là pour que Survivor ça Series, soit t'as ça dit, c'est serve un ça? À Survivor Ah, Series? de quoi? À Oui, je Survivor, pense qu'à ouais. Survivor Series on aura Kevin Owens contre Cody Rhodes pour le titre Ok. déjà. Mais c'est la rivalité entre les deux, ça ne finira pas là. Je pense par contre qu'ils se affronteront à Royal Rumble et c'est que là la rivalité prendra fin entre les deux, que Cody Ouais. Rhodes conservera son titre et qu'après c'est là que Randy Orton commencera va tourner heel et je Tourner pense heel. qu'après là on aura bien et je pense qu'on aura Randy Orton contre Cody Rhodes à WrestleMania pour le titre incontesté de WWE. Ok. Ok. Bah moi pareil, hein. Victoire de Kevin Owens sans surprise, je pense. Je suis même, enfin je pense, je suis quasi sûr en mode c'est moi le booker. Mais ouais, Pardon, Triple H. je, je ne vois pas d'autre issue Il pour recherche quelqu'un pour les scénarios, hein. je ne vois pas d'autre issue pour ce combat, surtout que voilà, ils viennent de turner heel. Après les histoires qu'on a vues dans les coulisses, etc., ouais, je ne vois pas Orton remporter, mais du coup, il n'aura jamais gagné Orton en PLE de cette année, si je dis pas de bêtises. Bah, depuis son Euh, le seul PLE qu'il a gagné c'était je me demande si c'est Bah, pas au War Games qu'on a fait son ouais, retour contre le c'est Judgment ça. Day. ouais, c'est ça. C'est ça, ça va faire un an, il n'a pas gagné dans un PLE, Ouais. c'est catastrophique. C'est Oui. terrible. C'est fou, Ouais, ça vient de mais me faire cheat d'un coup, là. Backlash, ils ont perdu. WrestleMania, il a perdu. bon, Oui. et le mec il a perdu aussi contre la Ouais. nouvelle Bloodline aussi. Il a Night of Champions, il perdu a perdu. Il a perdu tout le ouais temps. Ouais, il a et perdu. bah chez Berlin il a perdu aussi. Ouais. Ouais, contre Gunther. Donc, ouais, non, c'est. Ouais, Mauvaise c'est. année pour la Vipère. Ouais, c'est. The Viper, elle est pas très. La Viper en face, peut-être elle est moins efficace que la Viper en heal, hein. Ouais, On va Oui, c'est voir ce que ça je me peut-être dis l'année aussi. prochaine, hein. ouais, non, mais ouais, ce que ça vient de me faire cheat. Bon, pour vous, est-ce que c'est bon pour ce match ou. Ouais, je pense. Oui, moi aussi je pense, ouais. Voilà. Après, ce sera tout tracé et Ouais. les deux histoires vont se mélanger avec Cody, du Le coup. petit Cody Rhodes Orton arrive à Voilà, c'est grands ça. pas, je pense. Le petit politicien va mettre son nez dans l'affaire. Prochain match, euh, qui peut potentiellement être match de la soirée pour moi. Et je sais de quel on parle. Seth freaking Rollins contre Bronson Reed. Rivalité très très intéressante pour ma part, je trouve. Ouais, pareil. Euh, alors, à la fin de la rivalité, qui va gagner? J'espère, même si bon, voilà, Seth Rollins, c'est Seth Rollins pour moi, c'est voilà. J'espère que c'est Bronson Reed qui gagnera à la fin. Comme d'ailleurs pour moi, je pronostique Bronson Reed pour ce match. Voilà, les spots ils vont être incroyables, hein, je pense. Niveau technique pour Seth Rollins, brutalité pour Bronson Reed. Que dire de plus? Voilà, pour moi, potentiellement match de la soirée. Voilà, pour moi, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Potentiel match de la soirée. Allez, je laisse Steven, on finira par Théo, comme ça, moi, Vas-y. il dévalera. Alors, moi, ça va être un match qui va être très très intéressant. Je vois même, je me demande même si ça va pas être un des matchs les plus longs de Crown Jewel, De Crown honnêtement. Jewel, ouais. Ouais, honnêtement. Franchement, je pense match là, ça va être parce que là, on sent que la rivalité entre les deux elle est intense. On l'a bien vu à Raw. On l'indique que c'est très intense. Mhm. Et Oh, même honnêtement, déjà je vois avant, hein, bien même ce déjà match. avant. Hein. Même déjà avant, bah oui, de toute façon, c'est parti. Cette rivalité est partie du moment où Grosso Modo a attaqué Seth Rollins. Avec les sites tsunami, Euh, là. Exactement, ouais, c'était même violent. Ah ouais, ouais, non, mais. Un peu. Exactement. Après, bah, Rollins est revenu. Il a fait profiter pour faire un curse stomp sur un escalier sur Reed pour donner la victoire à Braun Strowman. Donc ça va s'intensifier. Même là, au prochain round, je revois même jouer encore que il va encore avoir une confrontation entre les deux, c'est même sûr. Et honnêtement, je vois une victoire malgré tout. Je suis désolé, Arwan, mais je vois une victoire de Seth freaking Rollins. Ah ouais? Ah oui, je vois une victoire de Seth freaking Rollins. Parce que je pense qu'honnêtement, c'est une rivalité c'est pour faire patienter
la rivalité Rollins-Punk. Oui, non, sur ça, je suis complètement d'accord. C'est pour faire patienter pour le Seth Rollins Punk à Mania, ça, je suis d'accord. Mais là, du coup, pour toi, bon, après, on ne sait pas encore la suite, hein, mais pour toi, la rivalité va être gagnée par Seth Rollins? Oui, Ah oui, ouais. ouais. Putain, même si moi j'aimerais bien, hein, moi ça m'arrange hein, si voilà, Seth Rollins l'emporte, hein. Mais ouais, je sais pas, ça ferait bizarre pour Bronson Reed, non? Vous trouvez pas? Enfin, ça décrédibiliserait pas un peu? J'ai peur que oui, En moi, hein. soi, perdre contre Rollins, c'est pas non plus débile, hein. Enfin, c'est genre, c'est pas non Ouais, c'est plus vrai que ouais, humiliant. ouais, c'est vrai, c'est pas comme si tu perdais contre Voilà, Rollins, on parle ouais. quand même d'un gars qui a quand même gagné des titres à Bah, c'est un WrestleMania, pilier maintenant, hein. C'est un pilier maintenant. comme il l'a dit, qu'il a battu une bête. On sait, voilà, je pense qu'on va pas voilà, Brock Ouais, Lesnar. ouais. Donc Rollins, oui, je vois bien. Alors, ça serait, pour moi, c'est pas logique. En vrai, je serais pas être surpris que Bronson Reed gagne aussi à Crown Jewel. Mais je vois Rollins gagner. Ok. Honnêtement, je vois Rollins gagner. Bon après moi enfin je serais pas choqué non plus, hein. Attention que Seth Après, là, Rollins ce qui est gagne. dur, c'est de perdre face à un Rollins qui a pas gagné un match cette année en PLE. Oui, Et blessé 2 fois. exactement. Et blessé 2 fois. Ouais, Donc aussi. c'est un Rollins qui revient de loin, quoi. Donc bon, si Reed y perd, compliqué. Ouais, après, ouais, à voir. Mais ouais, pour moi, je mets une petite pastille sur peut-être match de la soirée. Moi, c'est mon match de la soirée, j'en suis Ouais, sûr et moi, je certain. pense aussi, ouais. Ouais, pareil. Alors, Franchement, c'est un des matchs que j'attends le plus à Crown Jewel aussi. moi, entre celui-là et Triple Menace, j'hésite quand même parce que le Andrade Carmelo Hayes, quand je les regarde, franchement, il me Ah f- oui, ils sont monstrueux, mais Ah oui. Bon, après, ah, Bronson Reed, est-ce que le LA Knight va il cash dégage ou un pas? truc. C'est ça aussi. Ouais. Faut Moi, voir. Bronson Reed, il dégage un truc, j'aime trop ce catcher. Alors, moi, je suis pas le plus fan, je vous cache pas, mais Ouais, moi, bon, on passe au prochain match qui est Nia Jax contre Liv Morgan pour la toute nouvelle ceinture, entre guillemets, la Wouhou. WWE Crown Jewel Championship. Voilà, championne contre championne, la gagnante remporte donc le titre Crown Jewel. Allez, on a commencé par Steven tout à l'heure, bah Théo du Ouais. coup. Allez. Eh ben, moi, je dis Liv elle va gagner parce que bon, déjà, elle est pas toute seule. Il y a Raquel, il y aura Dominique, etc. Et je vois bien, moi, surtout, un petit facteur X qui s'appelle Tiffany Stratton avec sa mallette. Et moi, je vois bien, du coup, Liv gagner et Tiffy qui en profite pour cash-in. Alors, en Arabie Saoudite, je serais dépité qu'elle cash-in là-bas, mais je pense que ça risque d'arriver. Ok, donc toi, Cashin de Tiffany Stratton Ouais, là. Ok. ouais. Moi justement, j'en ai parlé dans mes pronos et je la vois pas Cashin là. Ah, je sais pas. Alors, au début, je disais même pas contre Nia Jax, mais au fil du temps, je pense qu'elle va Cashin quand même contre Nia Jax. Mais je pense qu'ils vont attendre qu'il y ait une Charlotte Flair qui se Oh faufile non. par-ci par-là. Survivor Series, moi, je dirais peut-être, enfin, je pense qu'il y a moyen qu'elle soit là, hein. Qu'elle fasse son retour, en tout cas, du moins. Après, Bon, si bref, Charlotte, elle fait son retour, je préférerais au Rumble, mais bon, on verra bien. ouais, c'est sûr qu'à choisir, c'est sûr que si tu fais un retour, c'est mieux Rumble, ça, je suis d'accord. Du coup, on va finir par Steven. Je fais et après Steven il terminera du coup. ouais, pas de problème. Alors moi, du coup, je vois l'inverse. Je vois Nia Jax l'emporter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un gros facteur X, même s'il y a Tiffany Stratton, Judgment Day, tout ça. Il y a tout simplement Rhea Ripley. Ah Bah, oui, c'est vrai. Et je vous cache pas que dans la séquence à SmackDown, je crois juste post Bad Blood, si je dis pas de bêtises, je l'ai kiffé, Nia Jax. Rhea Ripley. Elle a pas cherché à comprendre. Nia Jax, tiens, un gros beat boot dans ta tête. Elle a décapité tout le monde. Non, franchement, pour moi, c'était incroyable. Et je pense que c'est ce qui va se passer encore à Crown Jewel pour moi. Elle va arriver, elle va fracasser. Que ce soit Nia Jax, que ce soit Liv Morgan, que ce soit tout ce que tu veux. Elle va tout fracasser. Et je pense que pour moi, Nia Jax remportera ce combat. Voilà. Steven, j'ai fini, tu peux commencer. alors moi, je rejoins plus Théo. Je vois bien une victoire de Liv Morgan contre Nia Jax parce que comme Théo l'a dit, alors je pense pas que Tiffany fera un cash-in là-bas, fera un cash-in à Crown Jewel. Je vois bien un cash-in
peut-être vers la route de WrestleMania. Ouais, moi, Mais je pense aussi. je vois bien ça aussi. Je vois bien, moi, franchement, faut jouer honnêtement pour le titre SmackDown, pour le titre féminin de SmackDown. À WrestleMania, je vois un Charlotte Flair contre Tiffany Stratton. Mais avant ça, en Quand? À fait, moi, WrestleMania, je c'est vois ça, t'as bien. dit? Ouais, Ouais, WrestleMania, ouais. ok, d'accord. Et moi, ce que je vois surtout, c'est que oui, alors Tiffany Stratton, je pense il va y avoir une embrouille à l'extérieur du ring et je pense que ça va distraire l'arbitre. Et en fait, et on sent qu'il y a un peu il y a de la tension en soi entre Nia Jax et Tiffany Stratton, parce qu'on sent que Nia Jax, elle a quand même une emprise sur Tiffany Stratton, qui a l'effraie un peu. Ouais. Et je sens que Elle profite d'elle aussi. ouais, je sens que Tiffany Stratton va faire quelque chose. Bah, Enfin, pas un face turn, hein. Peut-être involontairement, un face turn, on hein. va pas faire volontairement, mais ça va être et ça va profiter à Liv Morgan de gagner la ceinture. Peut-être un face turn, non? Peut-être, hein. Bah, Ah, pas un Festin, face je pense que turn, c'est sûr. mais pas un face turn, mais qui va voir peut-être alors à la manette entre les mains et que elle va peut-être être tentée à faire un cash-in un peu comme la dernière fois. Et il va y avoir peut-être une embrouille, enfin, je vois bien un truc comme ça, honnêtement. Ok. Mais il y aura pas de cash-in à Crown Jewel. Franchement, je pense pas non plus à Crown Jewel. Moi, je vois plus genre Royal Rumble ou un Ou truc comme pareil ça. aussi, ouais. Ou, Bon. ou pourquoi pas, Allez. Elimination Chamber, hein. Ça sera ça, Ouais, ou là, ouais, après, Elimination ça Chamber, serait. parce que Je faire un pense. cash-in, là, c'est le moment Chamber, ça fait idéal, hein. short. Ouais, Chamber, ça fait juste pour construire après une storyline pour Ouais, Mania. Ça fait. plus Royal Rumble, c'est vrai. Ouais, moi, je vois plus Royal Rumble un cash-in que au Chamber. Parce qu'après, si elle cache in au Rumble, il peut avoir une revanche face à Nia Jax, par exemple, Ouais, au à Elimination Chamber Chamber. par exemple. Et après, Et attaque. après, WrestleMania, machin. Ouais. Bon, on passe au main event de cette soirée de Crown Jewel. Cody Rhodes, le champion undisputed de la WWE, affronte The Ring General Gunther, le champion du monde poids lourd. Punta. Gunther, le champion du monde poids lourd, pour le titre Crown Jewel, pareil, hein, mais cette fois masculin, bien évidemment. Allez, Steven, je te laisse commencer. Alors ça, c'est le deuxième match que j'attends le plus de la soirée, parce que là, c'est vraiment les niveau ring, on va être servi. Honnêtement, Gunther Ah, face à là, c'est Cody sûr Rhodes, là. que là, Là, Ça va c'est être le pas mal. match, honnêtement. Quand Triple H, il est arrivé à Bad Blood, il a voulu présenter les ceintures, au début, j'avais une espérance, dire, oh, enfin, il va proposer des titres mineurs pour féminins. Et après, bon, il fait voir le titre quand je suis, ouais, ok, super. Mais après, que quand il annonce que les deux champions les champions des deux écuries vont s'affronter, que ce soit masculin et féminin, j'ai pensé à Cody contre Gunther. J'ai fait, ah ouais, là, je fais, non, là, ça va être. C'est un banger. Comme on dit, ça va être. C'est un poulet. C'est exactement, c'est du poulet, là. C'est Le du poulet poulet est épicé, là. succulent. Et franchement, ouais, c'est dur à pronostiquer parce que ouais, les deux, ils ont des ennemis des deux côtés. Par exemple, Cody, bah, en ce moment, il y a Cody et Kevin Owens qui peut traîner dans le coin. Mais il faut pas savoir un truc, c'est que Gunther, il a quand même provoqué Goldberg à Bad Blood. Goldberg, Et donc, honnêtement, là, Goldberg. c'est un. Là, je sais, franchement, c'est à pronostiquer, mais honnêtement, je vois quand même Cody gagner et je vois Goldberg intervenir dans le match face à Gunther, lui faire un spear en pleine face. Mais oui, Et ça monsieur. va profiter à Cody Rhodes. Mais oui, Et je vois une monsieur. victoire de Cody Rhodes et être proclamé champion Crown Jewel. Mais oui, monsieur. Mais oui. Bon. Théo, il a des pressions. Non, mais moi, sortez-moi de là. Bon. Bah, Surtout pas ça. on va finir par Théo, du coup, c'est celui qui est pas d'accord. Moi, je vois pareil, victoire de Cody Rhodes. Alors, j'ai quand même beaucoup hésité parce que je me suis dit, il y a Kevin Owens qui est dans le show. Mais je me suis dit, il va combattre. Donc, alors, c'est sûr que s'il gagne, il y a plus de probabilité qu'il intervienne quand même. Mais ouais, je sais pas, je vois plus une intervention de Goldberg que une intervention de Kevin Owens pour justement peut-être après amener la rivalité, alors soit au Survivor Series, même si je pense pas, je pense plutôt que ce sera pour Saturday Night Main Event. Ouais, mais in-ring, on n'en parle pas, hein, ça va être, je pense qu'on va être quali sur ce match-là. Et voilà, hein. Que dire de plus? Voilà, champion contre champion. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire pour moi. Victoire de Cody Rhodes.
je laisse la parole à notre cher Théo qui va s'exprimer. Alors, moi, je suis totalement contre cette idée d'avoir le papy Goldberg qui revienne. On n'a pas dit qu'on était pour. Ah, oui, non, mais c'est ce qu'on pronostiquait, mais Voilà, genre, je veux pas que ça arrive, moi, on a pas dit qu'on personnellement. était Ah oui. pour. On a Moi non plus, je juste suis pas dit, forcément pour que Goldberg revienne, mais voilà, je c'est pense tout. que ça sent quand même qu'il peut intervenir dans le match. Mais je suis pas pour Oui, non plus. bon, Alors, ouais, on n'a pas du dit qu'on coup, voulait le voir. On a juste dit, il y a moyen. bah, moi, j'espère qu'il y aura pas moyen, parce que vraiment, j'ai vraiment pas envie de le voir affronter après peut-être Gunther, avoir un Gunther Goldberg au secours. À l'aide. À l'aide, sauvez-moi de cette boucle là. Donc moi perso du coup je vois Gunther gagner avec cette fois par contre intervention d'Owens. Moi je vois le contraire. Parce que si bat Orton, il va vouloir après s'attaquer à la personne qui l'a le plus trahi à son goût, qui est Cody. Et quoi de mieux de faire, on va dire, chier Cody que de l'empêcher de battre l'autre champion majeur de la WWE et d'être le champion majeur, on va dire, le moins imposant des deux. Et ça Et redonnerait peut-être aussi un peu de la valeur au titre de Gunther. Enfin, de la valeur. bah, ça Un peu montrerait plus que de Gunther, prestige c'est vraiment. que Voilà, Ibanez. ça montrerait Voilà. que Gunther, c'est le champion de la WWE et c'est le meilleur champion de la WWE majeur, on va Ça dire. donnerait un peu plus de prestige au titre, on va dire. C'est ça que je veux dire. Voilà, ça. Et donc, du coup, voilà. Mais vraiment, Goldberg qui intervient pour mettre un spear à Gunther. Je pense que je pleure toutes les larmes de mon corps. Et du coup, pour Gunther, vous voyez quoi ensuite? Alors, après, je veux dire, pour la retour WrestleMania, c'est ça que je veux dire. C'est une punk pour. Non, pas pour WrestleMania, si? Non, pas pour WrestleMania, Ah, avant. avant pour Saturday Main Event, tu penses? Ben, peut-être les séries, hein, parce que pourquoi pas. Aux series? Après, Oui, ouais. il y aura combien de combats aux series, vous savez? Alors, je pense Ouais. 5 par contre. Bah non, je pense pas, parce que Je vu que pense. c'est gros. Ouais. Ah si, Les Wargames, il a pas tort, sachant que bon, il va y avoir, je pense, un Wargames. En vrai, je pense qu'il y en Féminin. a qu'un. et Parce Parce Wargames féminin. que chez les filles, je vois pas quel Wargames ils vont Non, faire, hein. ouais. Je vois pas qu'ils peuvent faire, ils peuvent exploiter. Bon, en vrai, ouais, qu'un Wargames, honnêtement, ils peuvent faire un Wargames, c'est ouais, je pense qu'ils peuvent Et peut-être avoir 5 6 matchs à matchs, hein. côté. Ouais. Parce que je Moi, crois parce que que. Donc, moi, bon, je pense je que pense Wargames. on aura un Wargames, c'est sûr. Je pense qu'on aura bien un Wargames masculin, et je pense que bah, on Ouais, va pas ça, vous je dire m'attends à les ça. équipes, hein. Je pense que vous savez très bien tout ce qu'on parle, mais ça, on l'attend depuis un moment. Mais ouais, je vois qu'un Wargame cette année, pas deux. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus ce que je voulais dire. C'est incroyable. Terrible. Ouais, c'est terrible. Je sais. Bah Ah, après, je peux j'avais. continuer du coup Vas-y, vas-y, vas-y. pour Gunther si tu veux. Vas-y, vas-y. Donc CM Punk a le monsieur ici là aux séries. Bon, il va perdre CM Punk, je pense. Oui. Après Damien Priest à Saturday Saturday, Night, main event. voilà, et il perd le titre À au Mania. Rumble. Ah, au Rumble, il perd le titre? Je sais pas contre qui, mais il perd le titre. Ah ouais? Ah non, je le voyais Ouais. jusqu'à Mania là, facile. Ben, genre, ils Oui. perdent le titre et par exemple, imaginons Rollins ou Punk, un des deux, et après on a Rollins Punk pour le titre. Ah, pour toi, dans tous les cas, il y aura le titre entre Rollins et Punk. Ah, j'aimerais bien perso, c'est ce que j'aimerais. Après, sûr, je pense pas. Et vu qu'apparemment il y a un monsieur dont je suis pas très pour qu'il revienne, qui va revenir incessamment sous peu. Goal. Non, c'est pas lui, c'est lui. La Il est bête accusé de incarnée. certaines choses. Ah, Brock Ah Lesnar. oui. Ah Voilà. bah ça a été Donc, démenti hein, apparemment. Ce que j'ai entendu, la douée, ils étaient apparemment ils étaient pas, c'était pas dans les plans. après, Enfin, il à était pas voir, dans les écoute, plans. mais bon, s'il revient, vu que de base, à WrestleMania 39 ou à 40, je sais plus, C'était on doit 40, avoir ouais, Brock qui voulait faire Lesnar un. contre Gunther. Brock Lesnar qui coûte le titre à Gunther, même si je suis contre, ce serait peut-être possible. Ok, ok, ok. De toute façon, on en reparlera, je pense. Après ça, on a le temps. Oui, mais de toute façon, je pense qu'on on fera un épisode spécial, je pense début d'année, peut-être après le Rumble ou un petit peu avant, pour un peu commencer à dessiner la carte de ce WrestleMania. Parce que ça va être. Je pense Ouais, pas mal, faudra voir selon les blessures et tout, je pense qu'on va d'ici Ouais. avoir là. un gros WrestleMania aussi, je pense. Mm. Ah oui. Bon, Bah écoutez, vu le prix des places, vaut mieux, hein. ouais, c'est ce que j'ai vu,
C'est ce que j'ai C'est vu. pas Ça. pour tout de suite, hein. Hein, Va falloir Ouais. économiser pour aller à Mania, moi je vous le dis. bah là, j'économise pour le 43 actuellement. Donc, De base, moi je commençais à économiser pour le 42, on va peut-être décaler d'un an ou deux, hein. Ouais, ouais, moi aussi, je pense. on ira ensemble. Ça va? Ouais, Le groupe qui est fait, il bat Mania. Allez, go. go. La note Alors, on va donner un peu une note globale de notre hype, entre guillemets, pour ce PLE. Alors, quand je dis note globale, c'est. Voilà, on va pas dire. Ouais, la hype avec tous les matchs et tout. Voilà. Est-ce que, genre, par exemple, par rapport à Bad Blood, est-ce que ce PLE vous donne plus envie ou pas? C'est que. Eh ben, je pensais pas, mais oui, hein. Ouais, quand même, hein. Parce que Bad Blood, moi, il y avait deux matchs surtout Voilà, c'est ça, qui me il y avait hypaient. que 2 matchs en soi. Mais là, les 6 matchs me hype. Du coup, ouais, je pense. Moi, là, déjà, au niveau hype pour Cronjo, je mets un bon 8. Ah oui, quand même. Parce que déjà, bon, les deux matchs de base, ça m'intéressait pas pour les titres, mais avec les rivalités en cours, Mhm. par exemple autour de Cody et autour de Nia Jax, ça peut être très intéressant. Et les 4 matchs qu'ils ont rajoutés à côté, c'est pas mal, hein. Il y a du beau monde dans le ring. D'accord, ok. Donc 8. Et toi, Steven? Alors, pas Moi, je mets obligé. un bon petit 1-7, moi. Ouais, moi, je suis entre vous deux. C'est 7, 7 et demi. Ouais, c'est vrai. Parce C'était que, 8. parce que 8, 8 c'est. Pour moi, Ah, c'est ouais. c'est limite des notes de WrestleMania pour moi, 8. Hein. Ah non, moi, WrestleMania, c'est jamais en dessous de 9,5, hein. Ouais, il y en a, genre, tu me dis WrestleMania 27, je ne mets pas 9,5, tu vois. Ah Ouais, non, non, mais je parle pareil, au hein. niveau de hype, pas au niveau Ouais, parce de. que Là, c'est voilà. la hype. Après, la qualité du show Cronjo, là, à tout moment, c'est un 4, hein, mais. Ouais. Voire moins, hein. Ah, Mais bon, bah, je pense que ça va être difficile quand moi, je même. pense pas, mais tu vois, genre là, vraiment hype, En fait, si tu prends les matchs et les enjeux des matchs avec les gens qu'il y a sur le ring, franchement, 8, ça va, tu vois. je trouve que il va être technique ce Crown Jewel. Enfin, Il va être pas il mal. Ouais. va y avoir beaucoup de in-ring, etc. Je trouve. C'est ça qui est cool. Et les storylines qui vont avec, bien évidemment. Et ouais, l'avancement, surtout. Bon, et bah c'est terminé cet épisode 3 de Eh, Kefeb. Ouais. Merci d'avoir été là, merci beaucoup. De toute façon, les réseaux de mes deux compères sont affichés. S'il y en a pas, c'est qu'il y en a pas. S'il y en a, c'est qu'ils en ont un. Et voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, que ce soit pour ce PLE ou pour la vidéo ou quoi? Ben, merci de nous avoir regardés et de nous avoir écoutés. Donc maintenant, vous avez une tête à mettre sur moi déjà, sur ma voix. Et hâte de voir ce que Cronjul va donner et de débriefer ça ensemble. Voilà. Bon, Steven, on verra sa tête plus tard. Voilà, là pour l'instant, il a pas pu la Oui, ouais, mettre. je laisse. Il a pas pu la mettre. Faut que j'aie le matériel et après vous verrez prochainement ma tête. Et Et en tout cas, merci de nous avoir suivis. moi, je tenais déjà à vous remercier et à nous féliciter parce que la dernière vidéo de Kefeb a fait 346 vues. Donc, c'est le record. Record! Voilà, pour l'instant, c'est le record de la chaîne. Donc, certes, c'est pas beaucoup dit comme ça, mais c'est un record. Et voilà, j'espère qu'on continuera à faire d'autres émissions et tout ça. Et moi, je suis content en tout cas que vous soyez avec moi. Et Merci de nous avoir proposé le projet Ouais, déjà. merci à toi aussi, ouais. Ça vient moi, de toi, hein. un, Si un tu nous avais plaisir. pas proposé, Un plaisir, on serait vraiment. pas là. Et on se Et ça retrouve. me pousse moi à me lancer du coup sur TikTok. Ah, et Donc ben j'aurai peut-être un voilà. compte TikTok. Et ben On sait voilà. pas, peut-être s'il écrit entre temps, Ah, ben on voilà. verra. S'il y est, c'est qu'il l'a créé. S'il y est pas, ce sera pour C'est le que prochain peut-être épisode. après qu'on joue les gars. On Voilà, c'est verra. ça. Donc nous on se retrouve donc pour l'épisode 4. Donc on parlera bien sûr des résultats de Crunchyroll. On analysera pardon le show. Et puis sinon on se dit à la prochaine. Allez, Eh ben à la prochaine à au revoir tous. tout le monde. À la prochaine.